Ne me fais pas honte, a canané ma sœur. Mon mari siège à la Cour fédérale. Je n'ai rien dit. Lors de la lecture du testament, l'avocat de grand-mère est entré, « Madame Anderson, les documents de votre trust sont prêts. » Ma sœur s'est figée. Son mari a chuchoté, « Attends. C'est toi, le trustee principal ?» Le SMS est arrivé un mardi matin, alors que je révisais des propositions d'acquisition pour ma société d'investissement. Réunion de famille vendredi. À 14 h, pour la lecture du testament de grand-mère. Ne fais pas de scène, Marcus. Sera là. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « On devrait discuter », juste. Désordre, comme toujours. Marcus était son mari, le juge fédéral Marcus Wellington III, un fait qu'elle avait mentionné environ 7000 fois, depuis leur mariage il y a 3 ans. J'ai répondu, j'y serai. Olivia a enchaîné, habille-toi correctement. C'est une procédure officielle. J'ai fixé mon téléphone. J'avais 32 ans, je possédais une société de capital investissement valorisée à 47 millions de dollars, et je siégeais au conseil d'administration de 4 grandes entreprises. Pourtant, pour ma famille, j'étais toujours la petite Emma. L'éternelle déception qui avait choisi la finance plutôt que le droit, la banque d'affaires plutôt que la voie familiale, faite de relations judiciaires et de prestige de country club. Grand-mère Hélène était morte 2 semaines plus tôt, à l'âge de 91 ans. J'avais été à ses côtés, lui tenant la main dans sa chambre de soins palliatifs, pendant que ma sœur assistait à une collecte de fonds judiciaires, et que mes parents profitaient d'une croisière en Méditerranée qu'ils avaient refusé d'écourter. Les derniers mots de grand-mère à mon attention ont été « Tu as toujours été la plus intelligente, Emma, ne les laisse jamais te le faire oublier. » Je n'avais pas pleuré à ce moment-là, et je ne pleurerai pas non plus aujourd'hui. Mes relations avec ma famille étaient compliquées depuis mes 16 ans, lorsque j'avais refusé d'aller à Yale, leur ancienne université, pour choisir une université d'État, qui possédait un meilleur programme d'économie. Tu gâches ton héritage, avait dit mon père. Tu es égoïste, avait ajouté ma mère. Olivia, de 4 ans mon aînée, est déjà fiancée à un étudiant en droit d'une bonne famille, s'était contentée de secouer la tête, avec pitié. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, avec une double spécialisation en économie et en mathématiques. Ma famille a assisté à la cérémonie, mais elle est partie immédiatement après, manquant la réception où l'on m'a remis la médaille du chancelier, pour excellence académique. Il devait se rendre à un gala de bienfaisance. À 24 ans, j'ai créé ma société d'investissement, avec 200 000 $ économisés au prix d'heures exténuantes. Dans la banque d'affaires. Anderson Capital Management a débuté dans un espace de coworking, au centre-ville de Seattle. À 27 ans, nous gérions 15 millions de dollars. À 30 ans, nous avions dépassé la barre des 40 millions. Aujourd'hui, à 32 ans, nous gérons 47 millions de dollars d'actifs, et nous avons la réputation de dénicher des entreprises sous-évaluées, pour les redresser avec succès. Je ne l'avais jamais dit à ma famille, et ils ne m'avaient jamais posé la question. À chaque Thanksgiving, à chaque Noël, lors de chaque dîner de famille obligatoire, la conversation était la même. Olivia parlait des dernières décisions juridiques de Marcus, de leurs vacances à Martha's Vineyard, ou de leur nouvelle maison au bord du lac. Mes parents rayonnaient de fierté, puis ils se tournaient vers moi, avec une déception à peine dissimulée. Toujours dans ton truc de finance ? Demandait mon père. Toujours. Célibataire ? Ajoutait ma mère. Toujours locataire ? Grimaçait Olivia. En réalité, je possédais un Pantouse de 1,8 million de dollars en centre-ville. Mais j'avais appris, depuis des années, qu'il était inutile de les corriger. Ils entendaient ce qu'ils voulaient entendre, et voyaient ce qu'ils voulaient voir. Grand-mère Hélène, elle, était différente. Elle avait bâti son propre empire immobilier commercial dans les années 1960, à
Une époque où les femmes ne pouvaient même pas obtenir de prêt bancaire sans la signature d'un homme. Elle avait constitué un portefeuille de plus de 80 millions de dollars, grâce à une détermination sans faille et une stratégie brillante. Elle n'en parlait jamais lors des réunions de famille. Elle se contentait d'observer, d'écouter, et croisait parfois mon regard, avec une grande complicité. Nous avions commencé à déjeuner ensemble il y a 5 ans. Elle était la seule à me poser de vraies questions sur mon travail, la seule à comprendre ce que cela signifiait de partir de rien pour tout construire. Elle était la seule à connaître la vérité sur ma réussite. Il te sous-estime, m'avait-elle dit l'année dernière autour d'un thé. C'est ton plus grand avantage. J'avais beaucoup pensé à cela depuis son décès. Le vendredi est arrivé, accompagné de la pluie typique de Seattle en novembre. Je me suis habillé soigneusement, costume Armani bleu marine, bijoux discrets, et cheveux tirés en un chignon strict. J'avais exactement l'air de ce que j'étais, une femme d'affaires sérieuse, mais je savais que ma famille ne verrait que ce qu'elle voyait toujours, la décevante Emma qui en faisait trop. La lectura ira provista à las 14h, dans les bureaux du cabinet Whitmore et associés, les avocats de longue date de grand-mère. Le cabinet occupait les 3 derniers étages de la Columbia Tower, offrant une vue panoramique sur la baie d'Eliott. J'y étais déjà venu 2 fois, pour des réunions concernant la structure du trust que grand-mère et moi avions mis en place ensemble. Je suis arrivé à 13h45. La réception était élégante, bois sombre, fauteuil en cuir, et orchidées fraîches sur chaque meuble. Mes parents étaient déjà là, ma mère vêtue de Chanel, mon père dans un costume sur mesure. Ils ont à peine levé les yeux d'eux. Leur téléphone. Emma, a dit ma mère, tu es en avance. La circulation était plus fluide que prévu. Mon père a grogné. Fin de la conversation. À 13h58. Olivia a fait une entrée remarquée avec Marcus. Elle portait des vêtements de créateur de la tête aux pieds, et sa bague d'engagement captait la lumière comme un projecteur. Marcus était grand, distingué, avec des tempes argentées, et l'allure confiante de quelqu'un à qui l'on n'a jamais dit non. Désolé pour le retard, a annoncé Olivia, bien qu'il ne soit pas en retard. Marcus devait terminer un appel téléphonique avec la cour d'appel du 9e circuit. Pas de problème, a répondu la réceptionniste d'une voix suave. Monsieur Whitmore est prêt à vous recevoir. On nous a introduits dans une grande salle de réunion, dotée de baies vitrées allant du sol au plafond. Jonathan Whitmore était assis en bout de table, âgé de 70 ans, associé principal, il était l'un des avocats spécialisés en succession les plus respectés du nord-ouest du Pacifique. À côté de lui se trouvait une femme que je connaissais, Patricia Chen, l'avocate personnelle de grand-mère, et l'architecte de la structure de son trust. Et à côté de Patricia se tenait quelqu'un que je n'attendais pas, David Morrison, mon propre avocat d'affaires. Les yeux d'Olivia se sont plissés en voyant David. Mais elle n'a rien dit. Nous avons tous pris place. Mes parents et Olivia d'un côté de la table, Marcus au bout près de Jonathan, et moi de l'autre côté, près de David. Merci à tous d'être venus, a commencé Jonathan. Nous sommes ici pour revoir la succession d'Hélène Margaret Anderson. Avant de commencer, je tiens à souligner qu'Hélène n'était pas seulement une cliente, mais une amie depuis plus de 40 years. Sa disparition est une perte pour nous tous. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Olivia a hoché la tête avec gravité. Mon père fixait la fenêtre. J'ai pensé à grand-mère, qui m'apprenait à jouer aux échecs quand j'avais 8 ans. Et toujours 3 coups d'avance, Emma, et ne montre jamais à ton adversaire ce que tu projettes réellement. Jonathan a ouvert un dossier en cuir. La succession d'Hélène est considérable et complexe. Le principal actif est Anderson Real Estate Holdings, actuellement évalué à environ 83 millions d'euros.
Dollars. Il y a aussi des liquidités, des biens personnels, et plusieurs investissements secondaires. J'ai vu ma mère se redresser. Mon père s'est penché en avant. La main d'Olivia a cherché celle de Marcus sur la table. Le plan successoral créé par Hélène est inhabituel, mais juridiquement inattaquable, a poursuivi Jonathan. Elle a créé un trust irrévocable il y a 20 ans, qu'elle a modifié en profondeur il y a 5 ans. Le trust contrôle l'ensemble des actifs. Pratique courante, a déclaré Marcus, sa voix de juge imposant une autorité naturelle. Les trusts évitent les procédures de succession et minimisent les taxes. C'est une planification intelligente. Jonathan a hoché la tête. En effet. Cependant, la structure de ce trust particulier est très spécifique. Hélène a désigné un trustee principal, disposant de tous les pouvoirs discrétionnaires sur les actifs et les distributions. C'est donc moi, a affirmé mon père avec assurance. Je suis l'aîné. En réalité, non. Jonathan a regardé Patricia, qui a ouvert son propre dossier. Le trustee principal, a articulé clairement Patricia, était ma Grace Anderson. Le silence est devenu absolu. Puis, tout le monde s'est mis à parler. En même temps. C'est absurde, a dit ma mère. Il doit y avoir une erreur, a insisté mon père. Ce ne peut pas être légal, a pesté Olivia en se tournant vers Marcus. Marcus a levé la main pour les faire taire, son autorité judiciaire. Investissant toute la pièce. Avec tout le respect que je vous dois, Emma a 32 ans et, si j'ai bien compris, occupe un poste de débutante dans la finance. Cela représente sûrement un conflit d'intérêts, ou démontre un manque de jugement de la part d'Hélène. David Morrison a toussé pour éclaircir sa voix. Je suis David Morrison, le conseil juridique de Mademoiselle Anderson. Pour que cela soit consigné au procès-verbal, Emma est la fondatrice et PDG d'Anderson Capital Management, une société d'investissement agréée gérant 47 millions de dollars d'actifs. Elle siège également au conseil d'administration de 4 sociétés, dont 3 sont cotées en bourse. Elle possède une qualification de fiduciaire, et a géré des trusts complexes pour de nombreux clients. Elle est parfaitement qualifiée. Ma famille m'a dévisagé comme si j'avais poussé une deuxième tête. Tu avais dit que tu travaillais pour une boîte de finance, a dit ma mère, faiblement. C'est le cas. Ai-je répondu calmement. Je la possède. Le visage d'Olivia est devenu écarlate. C'est ridicule. Marcus, dis-leur que ça ne tient pas la route. Mais Marcus me regardait différemment désormais, son esprit juridique analysant clairement la situation. Vous êtes la PDG d'Anderson Capital Management? La société qui a géré le redressement de Cascade Tech? Oui. Et vous siégez au Conseil 2. Il s'est interrompu, parcourant visiblement ses dossiers mentaux. Vous êtes au Conseil d'Evergreen Medical. J'ai vu votre nom sur un document légal. Oui. Il s'est adossé à son siège, et je l'ai vu recalculer tout ce qu'il pensait savoir sur moi. Patricia a continué, d'une voix professionnelle et précise. Le document du trust est explicite. Emma dispose de la pleine autorité sur la gestion des actifs, les décisions d'investissement, et les distributions aux bénéficiaires. Le trust prévoit des versements annuels à Richard et Suzanne Anderson. Ce sont vos parents. À hauteur de 150 000 $ chacun. Olivia, vous recevez 100 000 $ par an. C'est tout? S'est étouffée ma mère. Sur un patrimoine de 83 millions de dollars? Le trust donne la priorité à la croissance des actifs, et aux œuvres caritatives, a expliqué Jonathan. Cependant, ces rentes sont garanties à vie, et indexées sur l'inflation. C'est en fait très généreux. Et pour les propriétés? A exigé mon père.
Les immeubles commerciaux? La maison de vacances dans les îles San Juan? Tout est détenu par le trust, a dit Patricia. Sous la gestion d'Emma. Olivia s'est levée brusquement. Je veux contester cela. Marcus, nous devons. Contester. L'expression de Marcus était indéchiffrable. Sur quel motif? Sur le motif que c'est une folie. La voix d'Olivia est montée d'un ton. Elle n'est pas qualifiée. Elle n'a jamais dit qu'elle avait un travail sérieux. Je suis assise juste. Ici, ai-je dit doucement. Tais-toi. A tranché Olivia. Elle s'est tournée. Vers moi, le visage déformé par la colère. N'ose même pas faire comme si tu méritais ça. Tu as disparu de cette famille il y a des années. Tu sutelais. Fait, tu ne viens jamais nous voir, tu appelles à peine. Et maintenant, tu déboules et tu prends tout. Je n'ai rien pris, ai-je dit, d'une voix posée. Grand-mère a pris ses décisions seule. Elle a modifié le trust il y a 5 ans, après m'avoir consulté longuement sur sa planification financière. Elle était sénile, à la schéma. Mère, désespérée. Non, a dit fermement Patricia. J'ai évalué la capacité mentale d'Hélène personnellement, et nous avons fait intervenir 2 médecins indépendants. Elle était parfaitement saine d'esprit. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Jonathan a sorti un autre document. Hélène a aussi laissé des lettres personnelles. Emma, celle-ci est pour vous. Il a fait glisser une enveloppe à travers la table. Mon nom y était écrit, de l'écriture si caractéristique de grand-mère. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et que ta famille est probablement en train de faire une crise collective. Tant mieux. Ils en ont besoin. Tu as passé toute ta vie d'adulte à être sous-estimé par des gens qui auraient dû te célébrer. Je les ai vus minimiser tes réussites, dénigrer tes choix, et te traiter comme une déception secondaire. Cela me brisait le cœur à chaque fois. Je te nomme trustee principal parce que tu es la seule à avoir la sagesse, l'intégrité, et les compétences nécessaires pour assumer cette responsabilité. Mais plus encore, je le fais parce que je veux qu'il te voie enfin. Qu'il te voie vraiment. Tu as bâti un empire à partir de rien, pendant qu'ils dépensaient leur héritage et se mariaient pour le prestige. Tu es resté humble pendant qu'ils frimaient. Tu as continué d'apprendre pendant qu'ils se reposaient sur leur diplôme. Ne les laisse pas te persécuter. Ne les laisse pas te culpabiliser. Tu as mérité cela par ton caractère, pas en étant née la première, ni en faisant un beau mariage. De plus, il y a une chose qu'ils ne savent pas. Quelque chose que je ne leur ai jamais dit. Vérifie les documents du Trust pour Anderson Holdings LLC, à la page 47. Je pense que tu trouveras cela intéressant. Je t'aime, ma chérie. Fais-moi honneur, ce que tu fais déjà très bien, évidemment. Grand-mère. Je l'ai lu 2 fois, les yeux me brûlant. Je ne pleurerai pas devant eux. Jamais. Qu'est-ce que ça dit? A exigé mon père. C'est personnel. Laisse-moi voir. Olivia a étendu la main vers la lettre. Je l'ai écartée. Non. Patricia me tendait déjà un épais dossier. Les documents complets du trust. Tout ce dont vous avez besoin est ici. J'ai feuilleté jusqu'à la page 47 de la section Anderson Holdings. Ce que j'y ai lu m'a coupé le souffle. Anderson Real Estate Holdings n'était pas seulement un regroupement d'immeubles. C'était la société mère de 16 LLC, chacune possédant divers biens commerciaux à travers le nord-ouest du Pacifique. Et il y a 5 ans, grand-mère avait discrètement fait des modifications. Elle m'avait transféré la propriété partielle de 12 de ces LLC. Directement, et non pas à travers le trust.
Nous les avions structurés sous forme de donations. Dans la limite de l'exonération annuelle, répartie sur 5 ans. Ce qui signifiait que je possédais personnellement 40% d'Anderson Real Estate Holdings, en dehors du trust. Le trust en contrôlait 60%. Je contrôlais 40%. Mis ensemble, je contrôlais effectivement la totalité. Page 47, ai-je dit lentement. Répartition de la propriété des LLC. David s'est penché, a vu ce que je regardais, et j'ai vu qu'il se battait pour garder un visage neutre. Marcus, avec son esprit juridique affûté, a immédiatement compris que quelque chose venait de basculer. Qu'y a-t-il à la page 47? La structure des LLC, ai-je répondu. Grand-mère était très minutieuse. Jonathan Whitmore s'est autorisé un léger sourire. En effet, elle l'était. Hélène a restructuré ses avoirs il y a 5 ans, avec l'aide d'Emma. L'agencement actuel est tout à fait élégant. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé ma mère. Cela veut dire, a dit Patricia, que même si vous contestiez le trust, ce que vous ne gagnerez pas. Emma contrôle toujours une part significative des actifs, de manière indépendante. Hélène s'est assurée que la position d'Emma soit inattaquable. Le silence est tombé à nouveau dans la pièce. Olivia s'est effondrée dans son fauteuil. Je ne comprends pas. Pourquoi aurait-elle fait ça? Parce qu'Emma l'a mérité. A dit simplement Jonathan. Hélène a vu Emma monter sa propre boîte en partant de rien. Elle a reconnu le talent, la détermination, et l'intégrité. Elle a choisi de récompenser cela. Le visage de mon père était cramoisi. C'est une trahison. Après tout ce qu'on a fait pour elle. Vous n'avez rien fait pour elle, ai-je lancé, et ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Elle a bâti son empire. Toute seule dans les années 60. Elle a survécu à un mari qui a essayé de lui voler sa boîte. Elle a survécu à des concurrents qui ont tenté de l'écraser. Elle n'avait pas besoin de votre aide, c'est vous qui aviez besoin de la sienne. Comment oses-tu, a chuchoté ma mère. C'est la vérité. J'ai balayé chacun d'eux. Du regard. Grand-mère vous a versé des rentes toute votre vie. Elle a payé vos études, vos mariages, les apports de vos maisons, et vous l'avez traité comme une contrainte. À quand remonte la dernière fois où l'un de vous lui a rendu visite? Vraiment rendu visite, pas juste passé pour récupérer un chèque d'anniversaire? Personne n'a répondu. J'ai déjeuné avec elle tous les mercredis pendant 5 ans. Ai-je poursuivi? J'étais là quand on lui a diagnostiqué son cancer. J'étais là pendant sa chimiothérapie. Je lui tenais la main quand elle est morte. Où étiez-vous? Nous étions, a commencé ma mère, en croisière, ai-je terminé, que vous n'avez pas écourté, même quand l'équipe médicale a dit qu'il ne lui restait que quelques jours. Le visage de ma mère s'est décomposé. Mon père a détourné le regard. Olivia fixait la table. Marcus s'est raclé la gorge. C'est une situation chargée d'émotions, nous devrions peut-être reporter. Non, a dit Olivia. Sa voix était différente désormais, plus petite, plus dure. Je veux savoir quelque chose. Emma. Est-ce que tu as manipulé une vieille dame pour son argent? L'accusation est restée suspendue dans l'air comme du poison. David a voulu répliquer, mais je lui ai posé une main sur le bras. J'ai aidé grand-mère à structurer son patrimoine pour refléter ses valeurs. Le soutien familial, mais pas la dépendance. Les dons caritatifs. La gestion stratégique de l'immobilier. Tout vient de ses idées. Je n'ai apporté que l'expertise financière. Comme c'est pratique, a ricané Olivia. Et maintenant, tu es riche. Je m'en sortais déjà très bien, ai-je dit. Ma société génère environ 2,8 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je n'avais pas besoin de l'argent de grand-mère.
Olivia a éclaté d'un rire amer et sec. Oh, alors. Maintenant tu es millionnaire? Tu vas nous dire aussi que tu sors avec une célébrité? Je ne sors avec personne. J'étais trop occupé à travailler. À faire quoi? À défier mon père. Qu'est-ce que tu fais vraiment dans cette entreprise que tu es censé diriger? S'identifier des entreprises sous-évaluées, souvent des entreprises familiales en transition. Nous prenons une participation majoritaire, nous restructurons les opérations, nous améliorons les systèmes financiers, et nous les développons. Ensuite, soit nous les gardons pour les flux de trésorerie, soit nous les revendons avec du profit. L'année dernière, nous avons revendu une entreprise industrielle pour 8,3 millions de dollars, alors que nous l'avions acheté 2,1 millions 3 ans plus tôt. Le chiffre les a réduits au silence. Marcus me regardait avec une pointe de respect. C'est le contrat Cascade Tech. Elle a repris un fabricant de semi-conducteurs en faillite et l'a redressé. C'était du beau travail. Merci. Pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé? A demandé ma mère, et pour la première fois, elle semblait réellement blessée, plutôt qu'en colère. Auriez-vous seulement écouté? J'ai croisé son regard. À chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet. Chaque réussite que je mentionnais était balayée. Vous avez arrêté de me poser des questions sur ma vie, alors j'ai arrêté de la partager. Patricia Chen a regardé sa montre. J'ai un autre rendez-vous, mais avant de partir, je veux clarifier les pouvoirs d'Emma. En tant que trustee principal, elle contrôle tous les actifs du trust, prend toutes les décisions d'investissement, et détermine le montant des distributions, dans le cadre fixé par Hélène. Elle ne peut pas être révoquée, sauf pour faute lourde ou activité criminelle, et seulement à l'unanimité des 3 trustés secondaires, qui sont. Elle a vérifié ses notes. Jonathan Whitmore, moi-même, et David Morrison. 3 personnes qui travaillent pour Emma, a dit Olivia avec amertume. 3 personnes qui travaillent pour le trust, a corrigé Patricia. Et qui ont des devoirs fiduciaires qui priment sur n'importe quelle relation personnelle. Nous prenons ces responsabilités très au sérieux. Jonathan s'est levé, signalant que la réunion touchait à sa fin. Les chèques de distribution annuels seront émis le mois prochain. Emma planifiera des réunions trimestrielles pour revoir la gestion du trust. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter son bureau directement. Son bureau, a répété mon père, comme abasourdi. Anderson Capital Management, a précisé David. Nous sommes dans la Rainier Tower, au 32e étage. L'assistante d'Emma peut vous donner rendez-vous. Nous nous sommes tous levés. Mes parents se déplaçaient comme des somnambules vers la sortie. Olivia est restée en arrière, Marcus à ses côtés. Ce n'est pas fini, a dit doucement Olivia. Tu ne peux pas juste voler l'héritage familial. Je n'ai rien volé. Ai-je répondu. On m'a confié une responsabilité parce qu'on me faisait confiance. Ce n'est pas un vol, c'est une succession. Marcus a posé une main sur le bras d'Olivia. Nous devrions y aller. Mais Olivia s'est dégagée, s'approchant encore plus de moi. Tu te crois tellement intelligente, n'est-ce pas? Avec ta boîte, ton costume, et ton travail pompeux. Mais tu es toujours la petite Emma. La déception de la famille, celle qui n'a même pas pu entrer à Yale. Je ne voulais pas de Yale, ai-je dit. Je voulais bâtir quelque chose de réel. Et je l'ai fait. Tu as manipulé une vieille dame mourante. Ça suffit, a dit fermement Marcus, de sa voix de juge. Olivia, c'est une accusation que tu ne peux pas prouver, et que tu ne devrais pas faire. Les documents sont légaux. Les transferts ont été enregistrés. Les qualifications d'Emma sont réelles. C'est terminé. Olivia a regardé son mari, sous le choc,
trahi. Puis elle s'est tournée vers moi, et ce que j'ai vu dans ses yeux était une chose que je n'y avais jamais vue. De la peur. Pas peur de moi, exactement, mais de ce que je représentais. La prise de conscience que la hiérarchie familiale sur laquelle elle s'était reposée toute sa vie venait de s'inverser. Elle a tourné les talons. Et est sortie sans un mot. Marcus a marqué un temps d'arrêt sur le pas de la porte. Pour ce que ça vaut, Emma. Je suis désolé. Nous aurions dû faire plus. Attention. Puis il a suivi sa femme. Quand la pièce s'est vidée, je me suis rassis lourdement. Jonathan, Patricia et David sont restés. Ça s'est passé aussi bien que prévu, a dit Jonathan d'un ton sec. Hélène avait prédit chaque réaction, a ajouté Patricia. Elle disait que votre père invoquerait le droit d'aînesse, que votre mère pleurerait, et que votre sœur menacerait de poursuite. Par l'intermédiaire de son mari. Elle les connaissait bien. Elle vous connaissait mieux, a dit Jonathan. Elle m'a dit il y a 5 ans que vous étiez la seule à avoir l'intelligence et l'intégrité pour gérer tout cela. Elle avait raison. David a sorti son ordinateur portable. Nous devrions discuter des prochaines étapes. Le trust nécessite une gestion active, et vous avez des décisions à prendre. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons passé en revue la structure du trust. Les 83 millions de dollars d'actifs immobiliers généraient environ 6,2 millions de dollars de revenus nets d'exploitation par an. Après les distributions familiales et les frais de gestion, il restait environ 4,8 millions de dollars par an pour le réinvestissement et les donations caritatives. Grand-mère avait spécifié qu'au moins 15% des revenus annuels du Trust aillent à des associations soutenant les femmes dans les affaires, l'accès à l'éducation, et la recherche contre le cancer. Cela représentait un minimum de 930 000 dollars par an. Elle a fait de vous la gestionnaire d'une fondation privée, a observé Patricia. En plus d'un portefeuille immobilier, et de votre propre entreprise. Vous allez être très occupé. Je peux le gérer. Je sais que vous le pouvez. C'est pour cela qu'Hélène vous a choisi. Patricia a fermé son dossier. Une dernière chose. Hélène a laissé des instructions spécifiques concernant ses biens personnels. Il y a des objets qu'elle voulait que vous ayez. Ils sont à la maison. La maison des îles San Juan? Non. Sa maison. L'original. J'ai levé les yeux, surprise. La maison de Magnolia? Je croyais qu'elle l'avait vendue il y a des années. Patricia a secoué la tête. Elle ne l'a jamais vendue. Elle a laissé votre famille croire qu'elle l'avait faite, mais elle l'a gardée. Elle est détenue par l'une des LLC dont vous êtes désormais partiellement propriétaire. Elle vivait dans la maison d'amis depuis 2 ans, en réalité. La maison principale est restée vide, à attendre. À attendre quoi? Patricia a souri. Elle a dit que vous le sauriez en la voyant. La maison de Magnolia était située sur une falaise surplombant le Puget Sound, une vaste demeure d'artisans. Des années 1920, avec une vue s'étendant jusqu'aux montagnes olympiques. J'y avais passé mes étés enfant, avant que grand-mère ne soit censée déménager. Dans un appartement. Patricia m'y a rejoint le samedi matin avec les clés. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, d'anciennes poutres en bois. Sombres, des bibliothèques intégrées, des banquettes sous les fenêtres donnant sur l'eau. Mais elle avait été rénovée. Une nouvelle cuisine, des salles de bain modernisées, des peintures fraîches. Elle était prête à être habitée. Elle l'a préparée pour toi, a dit Patricia. Elle a passé la dernière année à s'assurer que tout soit parfait. Dans le bureau, il y avait un bureau avec une enveloppe posée dessus. Une autre lettre. Emma, cette maison renferme mes meilleurs souvenirs. Ton grand-père et moi y avons élevé nos enfants. Tu as appris à lire sur la banquette de la fenêtre face au jardin.
Cette maison représente tout ce que j'ai bâti, et tout ce en quoi j'ai cru. Les racines, la famille, l'héritage. Mais la famille n'est pas seulement une question de sang. Ce sont les gens qui te voient, qui croient en toi, et qui célèbrent tes succès au lieu de les jalouser. Ta vraie famille est peut-être composée des amis que tu t'es fait, des mentors qui t'ont guidé, de l'équipe que tu as bâtie dans ta société. Cette maison est à toi, pleinement à toi, et non tenue en trust. J'ai transféré le titre de propriété il y a 3 mois. C'est mon cadeau pour toi. Pour être restée exactement celle que tu es. Vis ici. Bâtis ta vie ici. Remplis cet endroit de gens qui te méritent. Emma, pardonne-leur si tu le peux. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que garder de la colère ne fera que te blesser. Ce sont des gens imparfaits, qui ont fait des erreurs. Ne laisse pas leurs erreurs définir ton avenir. Mais n'oublie pas qui tu es, non plus. Tu es la fille qui a obtenu son diplôme. Summa cum laude, qui a monté une boîte en partant de rien, et qui est restée auprès d'une vieille dame mourante parce que c'était la chose juste à faire. Tu n'es pas la déception de la famille. Tu ne l'as jamais été. Tu as toujours été la grande réussite. Ils étaient simplement incapables de le voir. Tout mon amour, grand-mère. J'ai traversé les pièces vides, en les imaginant meublées, remplies de vie, et de ce futur que j'avais été trop occupé à planifier. La maison valait au moins 2,3 millions de dollars, peut-être plus. Avec la vue et l'emplacement. Grand-mère m'avait tout donné, pas seulement de l'argent ou des biens, mais une reconnaissance, une validation, cette confirmation que j'avais passé 15 ans à prétendre ne pas rechercher. Je suis resté dans le bureau, à regarder la mer, et je me suis enfin autorisé à pleurer. Le lundi matin, en arrivant à mon bureau, j'ai trouvé 17 appels. Manqué de ma famille. Je n'ai pas rappelé. Le mardi, ma mère s'est présentée à mon entreprise. Mon assistante, Rachel, m'a appelé pour me prévenir. Votre mère. Elle est très insistante. Donne-moi 5 minutes, puis fais-la entrer. Quand ma mère est entrée, elle semblait plus petite, plus âgée. Elle s'est assise en face de mon bureau, ce même bureau où j'avais négocié des contrats à plusieurs millions de dollars, et a croisé les mains. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé. Au fait de ne pas avoir rendu visite à grand-mère, et de ne pas t'avoir posé de questions sur ta vie. J'ai attendu. Tu avais raison. Nous avons arrêté de faire attention. Nous avons fait des suppositions. Elle a marqué une pause. Je suis désolé, Emma. Je suis désolé que nous n'ayons pas vu ce que tu avais accompli. Je suis désolé que nous n'ayons pas été là quand tu avais besoin de nous. C'étaient les excuses que j'avais attendues pendant des années, mais elles arrivaient trop tard, et me semblaient trop calculées. Merci de dire cela. Est-ce qu'on peut, elle a hésité, est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Essayer d'être une vraie famille. Je ne sais pas. Ai-je répondu honnêtement. J'aimerais croire que c'est possible, mais cela va prendre du temps, et cela nécessitera de vrais changements, pas seulement des mots. Elle a hoché la tête, des larmes dans les yeux. Viendras-tu au moins pour Thanksgiving? Sans attente, sans pression. Viens juste. J'ai pensé à la lettre de grand-mère. Pardonne-leur si tu le peux. Je viendrai, ai-je dit, mais j'amène mon équipe du travail. Ils sont ma famille, eux aussi. Ma mère a eu un petit mouvement de recul, mais a hoché la tête. Bien sûr, nous serions ravis de les rencontrer. Après son départ, je suis resté assise à mon bureau, à regarder la photo sur mon étagère. Grand-mère et moi à ma remise de diplôme, toutes les deux rayonnantes. Elle avait fait 5 heures de route pour être là, quand mes parents étaient partis plus tôt. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Olivia. Marcus dit que je te dois des excuses.
Il a raison. Je suis désolé, j'ai été odieuse. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Accepté, mais cela va prendre du temps. Sa réponse est arrivée immédiatement, je comprends. 3 mois plus tard. Je me tenais devant la première cérémonie annuelle de remise de subventions de la Fondation Anderson. Nous avions attribué 930 000 $ à 15 organisations soutenant les femmes. Entrepreneurs, les étudiants de première génération universitaire, et la recherche contre le cancer. Mes parents étaient dans la salle. Olivia et Marcus. Aussi. Ils avaient assisté à chaque réunion trimestrielle du Trust, avaient posé des questions intelligentes, et avaient lentement commencé à me traiter comme la professionnelle que j'étais. Ce n'était pas parfait. Nous n'étions pas une famille idéale de téléfilm, mais nous faisions des efforts. La maison de Magnolia était désormais entièrement meublée. J'y avais organisé Thanksgiving, puis Noël. Mon équipe d'Anderson Capital s'était mélangée à mes réunions de famille autrefois malaisantes, remplissant les pièces de rire et de véritables conversations. David Morrison, Patricia Chen et Jonathan Whitmore étaient devenus non seulement mes conseillers, mais aussi mes amis. Les personnes dont grand-mère savait que j'aurais besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité. Et chaque mercredi, je me rendais sur la tombe de grand-mère avec des fleurs fraîches, et je lui racontais ma semaine. Je lui parlais des performances du Trust, des entreprises que nous avions acquises, et des subventions attribuées. Je lui parlais du processus lent, douloureux mais encourageant, de reconstruction des liens familiaux. Mais surtout, je la me remerciais de m'avoir vu, quand personne d'autre ne le faisait. De m'avoir fait confiance, quand je croyais à peine en moi-même. Et de m'avoir appris que la réussite ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à se prouver à soi-même qu'on a raison. Le Trust pèse désormais 89 millions de dollars, et continue de croître. Anderson Capital Management gère 63 millions de dollars d'actifs. Je siège à 6 conseils d'administration, et je me comporte en mentor pour 3 jeunes femmes qui lancent leur propre société d'investissement. Ma famille perçoit ses rentes, assiste aux événements de la fondation, et a cessé de qualifier mon travail de « truc de finance ». Il m'appelle Emma. Maintenant, plus « la petite Emma ». Il me pose de vraies questions, et écoute mes réponses. Ce n'est pas tout ce dont j'avais rêvé, mais c'est bien plus que ce que j'espérais. Et chaque fois que je regarde le titre de trustee principal sur des documents légaux, que je marche dans la maison de Magnolia, ou que je prends une décision concernant l'héritage de grand-mère, j'entends ça. Voix. Tu as toujours été la plus intelligente, Emma. Ne les laisse jamais te le faire oublier. Je ne l'oublierai jamais, grand-mère. Jamais.